Depuis l'ère mythologique, tous les 200 ans, la déesse Athéna et le roi de la Terre, Hadès, s'affrontent dans une bataille, et le moment pour cette bataille est sur le point de revenir. Lorsque le monde est plongé dans le chaos, les guerriers de l'espoir de la déesse Athéna apparaîtront. Ils représentent les constellations et risquent toujours leur vie pour combattre. En Europe du XVIIIe siècle, nous rencontrons un garçon nommé Alone. En marchant sur la route, il voit deux jeunes hommes maltraiter un chien et va le protéger. Ces deux hommes veulent ramener le chien pour le manger parce qu'il avait mangé la nourriture qu'ils avaient travaillé pour acheter. Alone sort sa précieuse bouteille d'encre pour l'échanger et ils acceptent, sachant que la vendre rapporterait une belle somme d'argent. Mais avant qu'ils ne puissent s'en emparer, un jeune homme nommé Tenma, l'ami d'Alone, se précipite et donne un coup de pied aux deux hommes pour récupérer la bouteille d'encre pour son ami. Alone veut que Tenma s'arrête car les deux hommes ont leurs propres raisons. Et Alone n'aime pas le conflit, il veut seulement la paix. Les deux hommes réalisent qu'ils sont orphelins de l'orphelinat et sont surpris que deux personnes avec des personnalités si opposées puissent être amies. Alone continue à peindre son tableau de la déesse. Pendant qu'il peint, le professeur d'Alone amène un pasteur de la cathédrale de la forêt. Cette personne est venue parce qu'elle était attirée par la peinture d'Alone. Alone sait que la cathédrale de la forêt contient une peinture de Saint-Michel qui n'a jamais été révélée au public. Tout pécheur qui voit la peinture se repentira. Alone veut vraiment voir cette peinture, alors il essaie de devenir une personne de réputation dans l'église. L'homme se demande pourquoi Alone n'a pas peint les yeux pour le tableau, et il répond qu'il n'a pas trouvé la bonne teinte de rouge. L'homme lui indique la montagne du Nord en disant qu'il y a des fleurs teintes par le sang des anges aux ailes brisées et que cette couleur est la vraie couleur. Seul, il monte alors la montagne avec le chien. Le chien aboie soudainement plusieurs fois et court devant, obligeant seul à suivre. Ils arrivent tous les deux à l'endroit mentionné par le prêtre. Cet endroit a beaucoup de fleurs et est plein de véritables couleurs, mais ce rouge n'est toujours pas la couleur qu'Alone recherche. Mais puisqu'il est déjà là, Alone décide de peindre le paysage. Les animaux se rassemblent autour de lui, mais soudain, ils se lèvent tous et s'enfuient, sentant quelque chose d'effrayant. Une fille apparaît et se présente comme Pandore. Elle cherche Alone depuis longtemps pour ramener son roi. Pour cela, elle a besoin du corps d'Alone, la personne au cœur le plus pur. Elle pose alors ses lèvres sur celles d'Alone et un anneau apparaît. Elle s'agenouille et appelle Alone le roi des enfers, Hadès. Les fantômes du monde souterrain ont envahi le monde des humains et c'est regrettable pour eux quand ils rencontrent un guerrier d'Athéna. Il lance des coups de poing du dragon et les assomme en un coup. Il est le guerrier de la balance, Doko. Il sait que leur rassemblement signifie qu'Hadès a été ressuscité. Doko veut connaître l'emplacement d'Hadès, mais ils sont loyaux et ne trahiront pas leur roi. Seul plus tard, se réveille à la maison. Tenma avait ressenti de l'inquiétude et était monté à la montagne pour trouver Alone inconscient et la ramener. Alone laisse tomber le collier que Pandora lui a donné et se précipite soudainement, empêchant Tenma de le toucher. Soudain, Tenma apprend que l'eau de la rivière est sur le point d'inonder la ville et les gens à la porte de la ville l'ont fermée, les abandonnant à être emportés par l'eau. Alone veut utiliser des mots pour persuader, mais Tenma veut agir plutôt que de compter sur les autres. Tenma veut qu'Alone se souvienne de la promesse entre eux et leur ami d'il y a des années. Tenma décide qu'il protégera sa famille et ses amis à tout prix. Il court vers la rivière et voit qu'un rocher a détourné le cours de la rivière, alors il veut le casser. Mais ce qui se casse, c'est la main de Tenma. Doko, marchant dans la forêt, ressent une faible énergie et court trouver Tenma. Dans son impuissance, Tenma pense à Alone et aux enfants, et le pouvoir en lui éclate et s'intensifie, l'aidant à briser l'énorme rocher et à ramener la rivière à la normale. Doko descend rapidement pour amener Tenma vers le haut et reconnaît sa force incroyable. Il invite ensuite Tenma à devenir un guerrier d'Athéna. En revenant, Tenma s'est assis pour qu'Alone peigne un tableau avant de partir avec Doko. Alone veut trouver une couleur comme les yeux de Tenma, mais il n'a pas encore assez de compétences, alors Alone pense que Tenma devrait partir et quand il reviendra, Alone aura amélioré ses compétences et terminé le tableau. Tenma va ensuite rencontrer Doko. Il voit Alone et qui est un peu surpris avant de partir avec Tenma.
Au sanctuaire d'Athéna, il y a 12 maisons du zodiaque gouvernées par 12 guerriers représentant ces signes du zodiaque et une salle où Athéna descend fréquemment pour superviser. Juste maintenant, Tenma a terminé son entraînement quand soudain un groupe vient le chercher. Le jeune homme devant lui demande à Tenma s'il veut s'entraîner un peu et Tenma accepte immédiatement. Ceux qui sont en arrière pensent qu'il ne devrait pas s'en prendre à Tenma, mais ce jeune homme croit que le grand Doko n'a jamais eu peur de personne. Tenma a entendu parler de Doko et pense que c'est une personne arrogante et violente. Les deux jeunes hommes se précipitent alors l'un sur l'autre, échangeant constamment des coups, mais Doko parvient à esquiver et à asséner un coup de poing à Tenma. Tenma est frustré par sa défaite et est moqué par Doko, qui lui dit qu'il devrait retourner dans son village. En colère, il frappe un rocher, mais il se blesse seulement à la main sans casser le rocher. Doko est revenu et voit que Tenma est ici depuis des mois sans accomplir grand chose. Tenma ne comprend pas pourquoi il pouvait casser des rochers avant mais ne peut plus maintenant, alors Doko explique qu'il ne comprend toujours pas le principe de la puissance. Il explique ensuite quelques connaissances en physique sur les atomes pour aider Tenma à comprendre et dit qu'il restera ici un moment pour suivre l'entraînement de Tenma. Tenma aperçoit accidentellement une silhouette familière et court pour la rattraper. Il reconnaît la fille et le bracelet. C'est Sacha, son amie d'enfance et celle d'Alone. Elle ne reconnaît pas Tenma jusqu'à ce qu'il se présente et lui montre la couronne de fleurs. Il ne sait pas pourquoi elle est ici alors qu'elle a clairement été adoptée. Soudain, un monstre apparaît et cible Sacha, donc Tenma doit prendre le coup pour elle. Il est ensuite attaché à un pilier tandis que le monstre continue de cibler Sacha. Tenma s'efforce de se libérer. Il se précipite avec un coup de poing qui enfonce le sol, mais le monstre esquive à temps et l'attache à nouveau, le choquant jusqu'à ce qu'il s'effondre. Le monstre continue ensuite de battre Tenma devant Sacha, mais Sacha libère soudainement son pouvoir et ordonne au monstre de relâcher Tenma. Le monstre réalise qui elle est, rendant son travail plus facile, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, il est confronté par le saint du bélier, Shion. Selon lui, Sacha est maintenant la déesse Athéna. 2 années passent. Tenma combat maintenant un adversaire plus grand. Juste au moment où tout le monde pense qu'il a été vaincu, il se relève et frappe l'adversaire contre un rocher. Un rocher tombe et Tenma se précipite pour le frapper et le briser. Daito voit qu'il semble avoir réussi et Tenma est maintenant officiellement reconnu et reçoit le titre de saint et sa propre armure. Le grand prêtre informe que la situation est maintenant très urgente car des fantômes ont commencé à se répandre partout et Tenma, à qui le titre de saint a été donné, a le devoir d'éliminer ces fantômes pour protéger le monde et la déesse Athéna. Tenma a maintenant terminé son affaire et espère qu'Alone a aussi fini de peindre, mais Alone ne voit maintenant que ses peintures pleines de couleurs sombres. Tout ce qu'il peint semble mourir. Pandora apparaît et suggère que le moyen pour lui de sauver les autres n'est pas par la peinture, mais par la mort. Elle emmène ensuite Alone à la cathédrale, dans la forêt où se trouve la peinture de repentance qu'il voulait voir, afin de l'aider à la réaliser. Il remarque que la cathédrale est ouverte et que le pasteur d'avant l'attend ici. Pendant ce temps, Tenma est venu secrètement rencontrer Sacha et lui rappeler le bon vieux temps. Ils savent tous les deux que les fantômes approchent de leur ville natale, alors ils doivent agir rapidement et espérer que leur ville natale et Alone iront bien. Pendant ce temps, Alone a réalisé que le pasteur n'est pas humain. Il se précipite pour voir le tableau, mais c'est une peinture du roi des enfers, Hadès, qui ressemble beaucoup à Alone. Le pasteur lui montre l'intérieur où il voit que les enfants à la maison sont tous morts car il les a peints il y a quelques jours. Le pasteur et Pandora commencent à manipuler Alone, suggérant que la mort est la chose la plus équitable et que les enfants iront dans un meilleur endroit. Alone commence à penser que la mort est un salut, et à ce moment, la lune disparaît, signalant que le roi des enfers Hadès s'est réveillé. À cette époque, un groupe de guerriers saints a été envoyé pour s'occuper de certains des sbires d'Hadès. Ils ont intentionnellement laissé échapper un pour le suivre jusqu'à leur repère, mais quand ils sont entrés dans le repère, ce sont eux qui sont tombés dans un piège. Peu de temps après, seules 3 personnes du groupe sont revenues pour faire un rapport.
Ils ont informé que les fantômes se rassemblaient dans une cathédrale dans la forêt. Ils ont ensuite révélé leur vrai visage et ont rendu leur armure noire. Ils étaient en fait morts et avaient été ressuscités par Hadès pour revenir et prendre la tête d'Athéna. Doko et Shion se précipitent pour intercepter et décident de s'occuper d'eux immédiatement. Sacha entendit leur vraie voix intérieure et tenta de les arrêter, mais c'était trop tard. Elle s'approcha des trois et dit qu'elle avait entendu leur cœur, qu'ils voulaient vraiment revenir se battre pour elle, mais c'était trop tard. Doko et Shion se sentaient honteux de devoir attaquer leurs camarades et ont décidé d'emmener des gens pour s'occuper de cette cathédrale dans la forêt. Doko a ensuite annoncé le plan à Tenma et Daito. Doko voulait que Daito ne se surmène pas trop, mais il a dit qu'il ne laisserait pas Tenma le battre. Tenma savait qu'ils allaient bientôt retourner dans leur ville natale et qu'il allait essayer de protéger Alone à la place de Sacha. Peu de temps après, ils sont arrivés dans leur ville natale. Tenma s'inquiétait pour Alone et voyant un pilier de lumière brillant dans la ville, il s'est séparé du groupe pour y aller seul. Doko espérait seulement que Tenma ne serait pas trop hâtif. Mais maintenant, la scène devant lui était remplie de morts et la ville était en flammes. Il courut chez lui pour trouver seulement les peintures de Alone couvertes de sang. Une silhouette est venue l'utiliser comme un sacrifice pour Hadès. Mais Tenma était complètement enragé. Il a bloqué l'attaque et renvoyé un coup de poing avec toute sa force qui a envoyé l'attaquant voler. Seul, réalisant que Tenma était revenu, a décidé de le rencontrer comme promis pour lui montrer le tableau qu'il avait fait. Tenma était en plein désespoir quand Doko l'a trouvé. Soudain, Daito a été projeté vers eux. Hadès, ou plutôt Alone, est également apparu. Tenma n'en croyait pas ses yeux, voyant son ami bienveillant devenir un être si brutal et génocidaire. Il se souvenait quand tous les trois étaient ensemble et quand Sacha leur a donné la couronne de fleurs comme un adieu avant de partir. Tenma avait besoin d'une explication de la part d'Alone. Mais Alone voyait seulement que Tenma était resté le même. Tenma était revenu en tant que saint, tandis qu'Alone était devenu peintre et avait sauvé beaucoup de gens. Mais le tableau d'Alone du passé ne pouvait toujours pas être terminé, car il venait juste de trouver la couleur rouge dont il avait besoin pour finir ce tableau, et c'était la couleur du sang. Il a ensuite tracé 2 lignes diagonales sur la peinture, et Tenma a soudainement souffert gravement. Blessure. Tenma s'est effondré et a arraché le bracelet du poignet d'Alone. Doko a remarqué que les cheveux d'Alone étaient devenus noirs. Alone a dit au revoir à ses 2 amis et aussi à son ancien moi, car maintenant il allait officiellement devenir Hadès. Doko, sans réfléchir, s'est précipité pour attaquer. Mais un des subordonnés d'Hadès, Kagao, est arrivé et a bloqué l'attaque. Sa puissance était égale à celle de Doko. Alors que Doko s'apprêtait à se déchaîner, Shin est arrivé pour l'arrêter et le retenir, car ils avaient des affaires plus importantes à traiter. Il a ensuite dû regarder impuissant alors que Dado et Tenma tombaient en dessous alors que le sol s'effondrait. Hadès a aussi ordonné à Kagao de ne pas poursuivre. Hadès a ensuite déclaré qu'il avait réglé tous ses attachements et qu'il était maintenant temps de commencer la guerre sainte. À son retour, Hadès a rassemblé tous les fantômes sous son commandement. Il a révélé que chacun des guerriers d'Athéna représentait une constellation. Ainsi, lorsqu'un guerrier tombe, une constellation disparaîtra et deviendra noire, en commençant par celle de Tenma. Hadès voulait que son armée obscurcisse le ciel entier avec la mort d'Athéna. Pandora a appelé le plus fort de l'armée des fantômes, Minos, au pays sacré pour démontrer sa puissance. Kagao est ensuite allé voir Hadès et a demandé à voir sa main. En voyant la blessure que Doko avait infligée à la main d'Hadès, Kagao est devenu en colère et a juré de régler ses comptes avec Doko. Il est ensuite sorti et a vu que Minos était déjà parti pour la terre sacrée, alors il est parti aussi. Dado s'était maintenant réveillé sous les décombres et a trouvé Tenma à côté de lui. Une fille mystérieuse passant par là a été surprise de trouver des survivants. Sacha, à ce moment-là, rêvait d'Alone complètement corrompue, tenant la tête de Tenma dans sa main. Elle était si choquée qu'elle s'est réveillée. Shin et Doko sont revenus ici pour faire un rapport. En entendant que toute la ville avait été détruite, Athéna a été choquée d'apprendre qu'Alone était possédé par Hadès et que Tenma était mort. Mais elle ne pouvait pas laisser paraître ses émotions. Elle voulait que les deux se reposent tôt pour préparer des troupes afin de se défendre contre les attaques d'Hadès. Doko savait que Sacha essayait de paraître forte.
Pendant ce temps, Dado essayait de sortir Tenma des décombres. Quand cette fille est apparue, Dado a foncé pour attaquer, mais elle l'a attrapé par la tête et l'a plaqué au sol. Elle a révélé qu'elle était venue pour emmener Tenma et le sauver avant qu'il ne soit trop tard, car il n'était pas encore complètement mort. Elle s'est présentée comme Rika, une guerrière. Elle les a ensuite emmenés tous les deux sous terre dans l'habitation de sa tribu. Dado a suivi, mais ne faisait pas du tout confiance à cette fille, car elle était aussi forte qu'un saint comme eux, et savait que Tenma n'était pas complètement mort. En entrant, Dado a vu les armures de guerriers saints comme eux, alors il soupçonnait que cette organisation était louche, et a essayé de partir, mais a été attaqué par derrière. Il les a interrogés avec colère, mais l'aîné a révélé qu'ils étaient des alliés qui servaient également Athéna. Ensuite, l'ancien a séparé l'armure de Dado et a demandé à Rika d'y verser du sang. Il a expliqué que restaurer une armure sacrée nécessite beaucoup de sang et qu'il ne pouvait pas prendre de sang au guerrier sur le point d'aller au combat, alors il devait le prendre à Rika qui l'avait formé. Il a ensuite tapé quelques fois et l'armure est retournée à Dado qui se sentait plus fort qu'avant. Dado croyait maintenant que l'ancien pouvait sauver Tenma et est allé le voir. L'ancien a révélé que l'âme de Tenma était encore perdu dans le monde souterrain, et grâce à la couronne contenant la prière d'Athéna, il n'était pas encore allé trop loin. Mais une fois que la couronne tombe complètement, il serait parti pour toujours. Dado a demandé ce qu'il pourrait faire pour sauver Tenma et rendre Athéna heureuse. Le vieil homme a soudainement dégainé son épée et a dit que si Dado voulait sauver Tenma, il devait devenir mort pour entrer dans le monde souterrain. Il a ensuite donné l'épée à Dado, disant qu'elle le protégerait aussi longtemps que Tenma serait en vie. Il a ensuite séparé l'âme de Dado de son corps et l'a envoyé dans le monde souterrain. Soudain, Rika a également été envoyée pour aider Dado. Elle les a pressés d'agir rapidement avant que Tenma ne fasse partie de ce flot de personnes. Alors qu'ils cherchaient, ils ont réalisé qu'il s'agissait apparemment de personnes tuées par Hadès plus tôt. Tenma s'est réveillé et s'est retrouvé ligoté. Un démon de l'ombre s'est approché et lui a dit qu'il était à la frontière entre le monde des humains et le monde souterrain. Le démon a dit qu'Hadès avait été assez clément de le laisser traîner jusque-là. Tenma a résisté mais a été repoussé, ce qui a alerté le côté de Dado. Le démon a révélé que le plus fort, Minos, avait été envoyé au sanctuaire et que Tenma allait bientôt retrouver ses amis ici-bas. Juste après son départ, les deux autres sont arrivés, mais un garde démon les a découverts. Le garde a été rapidement vaincu par Dado et Rika, mais le démon de l'ombre d'avant les a également découverts et s'est revenu. Il se cachait derrière Rika et l'a attaqué par surprise. Mais Dado est rapidement venu la protéger. Tenma a prévenu Dado au sujet de la technique de cri assourdissant du démon, mais Rika a foncé quand même et a été projeté par la capacité de cri du démon. Dado a été attrapé par le démon, alors il lui a donné un coup de pied pour faire tomber son chapeau. En colère, le démon a utilisé son cri pour projeter Dado. Mais maintenant, Tenma s'était échappé. Il a chargé directement le démon de l'ombre, concentrant son pouvoir et le frappant, brisant l'armure du démon. Dado était un peu ennuyé d'être venu sauver Tenma, mais de se retrouver lui-même en mauvais état. Il a dit à Tenma pourquoi il était encore à moitié en vie jusqu'à maintenant. Tenma voulait alors revenir à la vie dès que possible pour protéger le sanctuaire. Mais Rika a dit qu'ils avaient encore du travail à faire ici, et cela pourrait déterminer l'issue de la bataille au sanctuaire. Pandora vient maintenant rapporter qu'un de leurs démons de l'ombre a été vaincu, et avant cela, ce démon avait signalé avoir trouvé l'âme de Tenma là-bas. Hadès est très surpris, mais Pandora pense toujours que cela pourrait être une erreur, parce qu'Hadès lui-même avait pris la vie de Tenma, donc il ne pourrait pas être encore vivant. Tenma et Dato se disputent constamment maintenant. Dato prétend qu'il est descendu pour sauver Tenma uniquement pour rendre Athéna heureuse. Rika veut qu'ils arrêtent de se chamailler et qu'ils aillent rapidement à la partie la plus profonde des enfers avant de planifier davantage. Hadès sait qu'Athéna a dû faire quelque chose pour que Tenma soit encore en vie, mais Pandore le rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter car Minos va certainement balayer tout le sanctuaire, car les constellations Laoba deviennent chaque jour de plus en plus noires. Minos lance maintenant constamment des cordes pour attacher les saints guerriers. Il les traite tous comme des marionnettes et les tire jusqu'à ce que leur corps soit tordus et brisés. Ils avancent ensuite et découvrent un champ de roses. Deux imbéciles y entrent et meurent d'une hémorragie. Un démon révèle que ce sont des roses démoniaques et que les inhaler suffit pour mourir. Le créateur de ce champ est le chevalier d'or Alba.
Il admet que ce sont des roses démoniaques et les met au défi d'entrer s'ils souhaitent mourir ou de rebrousser chemin docilement. Certains démons, comptant sur le fait qu'Alba reste là, insensible au poison, foncent mais sont accueillis par des roses lancées par Alba et tombent droit dans le champ de roses. Le démon bleu en armure rappelle à Minos de faire attention car Alba est comme ses fleurs, belle mais très dangereuse. Chino remarque qu'Alba se défend bien là-bas, alors ils doivent aussi essayer de renforcer les défenses à l'intérieur. Ils ne sont pas sûrs qu'Alba puisse tout gérer seul dehors. Shen révèle une rumeur passée selon laquelle le temple d'Alba a un jardin de roses démoniaques et qu'Alba et ses soldats ont dû s'adapter au poison des roses. Alba a perfectionné cela au point que son sang est devenu le poison des roses démoniaques. À cause de cela, malgré son apparence séduisante, personne ne peut s'approcher de lui. Dehors, Alba défie Minos de descendre se battre. Le démon à l'armure bleue se porte volontaire pour l'affronter, prétendant être immunisé contre le poison de la rose démoniaque. Cependant, sa force n'est pas suffisante pour blesser Alba qui possède un type de rose capable de corroder tout ce qu'elle touche. Le démon réussit à s'échapper et commence à révéler son atout. Il relâche un nuage d'air toxique qui fait faner toutes les roses. Inquiet qu'un gaz pourrait entrer dans le sanctuaire, Alba décide de tout absorber. Les villageois dans le sanctuaire s'inquiètent qu'Alba soit désavantagé, mais une petite fille croit toujours qu'il ne sera pas vaincu car il est très fort. Cependant, les villageois s'inquiètent aussi de leur propre sécurité en vivant dans le sanctuaire pendant une guerre sainte. Entre-temps, Alba a absorbé tout le poison violet et est immobilisé. Le démon en armure bleue en profite pour attaquer plusieurs fois, mais se retire, sentant le danger. Alba se rétablit et convertit le poison en rouge. Il crée alors de nombreuses épines empoisonnées et poignarde le démon en armure bleue, le vainquant. Bien que le démon soit protégé par du poison à l'extérieur, ses entrailles sont vulnérables. Minos doit maintenant entrer lui-même dans la bataille. Il crée un tourbillon qui balaie tout l'air empoisonné et les restes de fleurs. Il révèle qu'il n'a jamais eu besoin du démon en armure bleue pour se battre, car il est suffisant à lui seul. Il lance alors ses fils et attrape Alba, lui disant qu'il ne peut plus contrôler son propre corps. En remarquant des villageois à proximité, Minos envoie quelqu'un pour les traiter d'abord, tandis qu'il reste pour jouer un peu plus longtemps avec Alba. Alba essaie de résister, mais est contrôlé et retenu par Minos. Minos réfléchit alors à ce qu'il devait faire avec Alba et décide de détruire d'abord son beau visage. Il a fait en sorte qu'Alba se frappe lui-même au visage, puis attendit de voir si ce seraient les mains ou les pieds ensuite. En regardant les yeux déterminés, il savait où viser, mais Alba a ensuite délibérément cassé son propre épaule pour que l'attaque précédente manque ses yeux. Minos pensait qu'Alba ne pouvait rien faire maintenant et que les villageois étaient sûrement morts, mais il a dit que Minos se trompait de penser qu'il n'avait tendu qu'un seul piège. Le groupe qui était parti plus tôt était maintenant tombé dans le piège des armes cachées qu'il avait posé auparavant. Chaque rose qui jaillissait transperçait le cœur de la cible et une fois qu'elle devenait complètement rouge, cette personne était considérée comme morte. Minos a vu que ce qu'il disait était vrai, alors il a décidé de dévaster encore plus sévèrement le corps d'Alba, mais le poison est réapparu, alors il voulait voir s'il mourait d'abord de son poison ou s'il serait détruit par lui en premier. Il a alors utilisé toute sa volonté pour pousser le poison vers Minos, mais il a utilisé ses ailes pour le bloquer et l'a ensuite forcé à se tuer avant de se détourner. Les villageois essayaient maintenant d'évacuer, mais Minos était venu ici et avait décidé de détruire le reste de ce village. La petite fille qui croyait en Alba essayait de trouver son père, mais son père avait été écrasé par des rochers. Son père voulait qu'elle court vers le sanctuaire tandis qu'il allait mourir ici. La fille s'est ensuite enfuie, croyant qu'Alba était toujours en sécurité. Par le passé, quand elle rentrait chez elle sous la pluie, Alba lui avait donné son manteau pour se couvrir et lui avait dit de ne pas s'approcher. Elle pensait seulement qu'Alba avait froid jusqu'à ce que son père lui parle de l'état d'Alba. Elle a alors pris la fuite, espérant revoir Alba, mais Minos l'a trouvée. Voyant qu'elle avait une rose, il savait qu'elle était liée à Alba et a décidé de l'envoyer aussi, mais Shen était venu ici pour combattre Minos. Il croyait qu'en tant que chef des 12 chevaliers d'or, il devait arrêter le chef des spectres de faire des ravages, mais il était lui-même également ligoté et contrôlé par Minos. Juste au moment où il allait se faire casser le bras, une rose noire a coupé
corde. Alba est revenu une fois de plus, malgré son corps très mal en point. Il s'est excusé pour avoir dérangé Shion, mais c'était une bataille qu'il devait terminer lui-même. Il a demandé à Shion d'emmener tout le monde aussi loin de lui que possible, car maintenant il allait utiliser sa dernière carte. Minos pensait que peu importe les efforts d'Alba, le résultat serait toujours le même. Quelqu'un sans pouvoir comme lui ne serait qu'un jouet pour les autres. Il respectait toujours la beauté d'Alba, alors il le laisserait vivre. Mais Alba refusa sa pitié car il avait vécu dans la solitude pendant si longtemps. Mais c'était le mode de vie qu'il avait choisi et personne n'avait le droit de juger. Il lança alors de nombreuses épines de sang empoisonnées vers Minos. Shion a réalisé qu'Alba utilisait tout le sang dans son corps pour entraîner Minos à mourir avec lui. Alba s'est ensuite effondré et Minos pensait que c'était maintenant le tour de Shion. Mais Shion lui a dit de regarder en bas. La rose qu'Alba avait tenue dans sa bouche plus tôt était maintenant sur sa poitrine. En fait, c'était une rose blanche qu'Alba avait teinte en rouge pour le tromper, et maintenant que la rose était devenue vraiment rouge, sa vie était considérée comme terminée. Il avait alors l'intention d'emporter toute cette zone avec lui, mais Shion l'avait enfermé dans une cage de verre, ne lui permettant de partir que plein d'amertume et de ressentiment. Alba a ensuite prononcé ses derniers mots. Il a dit qu'il avait vécu toute sa vie avec ces roses et que c'était la première fois qu'il les voyait aussi belles. Shion a ensuite ramené le corps d'Alba. La petite fille avait couru après et demandé si la guerre sainte continuait. Est-ce que les chevaliers d'or mouraient un par un? Mais il pensait qu'ils se battaient pour des idéaux et la justice, pas pour mourir. C'est juste que si la mort était ce qu'ils devaient affronter en réalisant leurs idéaux, ils se battraient également jusqu'à leur dernier souffle. Soudain, des gens du monde souterrain sont venus et ont demandé à Shion de les conduire au grand prêtre. Hadès savait maintenant que Minos était mort avec un chevalier d'or, mais il pouvait encore ressusciter ses subordonnés tombés. Le grand prêtre a informé Shion de cela, mais l'a assuré de ne pas s'inquiéter car Minos était maintenant dans la barrière créée par Athéna. Donc la magie d'Hadès ne pouvait pas pénétrer pour le ramener à la vie. Cependant, il devait vaincre Hadès bientôt avant qu'Athéna ne manque de force. Mais les gens d'en bas les ont informés que dans seulement un jour de plus, une bonne nouvelle viendrait pour Athéna concernant la résurrection de Tenma. Pendant ce temps, Tenma courait sans savoir où il allait. Selon Rika, il devait atteindre le grand arbre du monde souterrain parce que les êtres de l'ombre n'avaient aucune notion de la mort. Ceux qu'il venait de vaincre seraient tôt ou tard ressuscités et la façon de les contrer réside dans ce grand arbre. Plus tard, les trois ont trouvé une sortie, mais dès qu'ils sont sortis, ils ont rencontré le chien à 3 têtes, Cerbère. Datto voulait s'en occuper lui-même parce qu'il avait encore son armure, mais il ne pouvait se concentrer que sur une tête et était perturbé par les 2 autres. Sans autre choix, Datto a dû traîner le chien vers Tenma pour lui permettre de donner un coup qu'il a complètement vaincu. Mais il n'était pas allé loin lorsque Hadès est réapparu. Tenma a été surpris de voir que les cheveux d'Hadès étaient devenus noirs. Rika, voulant saisir cette opportunité pour éliminer la menace future, s'est précipité, mais a été bloqué par Hadès et projeté au loin car il était occupé à discuter avec son vieil ami. Hadès était très satisfait des excellentes compétences de survie de Tenma. Il voulait que Tenma se joigne à lui et se batte contre Athéna, mais Tenma a refusé parce qu'il ne voulait pas transformer le monde entier en enfer. Il a dit qu'il combattrait aux côtés de Sacha pour montrer à Hades, ou plutôt seul, quel monde était meilleur. Hades fut très intrigué par les paroles de Tenma. Sachant que Tenma tenait toujours ses promesses, il décida de le laisser partir et promit une future réunion. Il lui dit alors d'aller en Terre Sainte afin qu'ils puissent tous les 3 se retrouver. Datto a ensuite dit quelques bêtises et s'est fait frapper par Tenma. Les 3 ont continué et atteint la cascade de sang. Alors qu'il grimpait, Tenma a senti que quelque chose n'allait pas et s'est retourné pour demander aux 2 autres. Mais il semblait soudain figé dans le temps. Puis soudain, un chevalier d'or nommé Atme est apparu. Il a remarqué que Tenma semblait avoir de nouveau rencontré le roi des enfers, Hadès. Tenma ne comprenait pas pourquoi il y avait un chevalier d'or dans les enfers. Pendant ce temps, Doko était passé par le palais du chevalier d'or baron. Il venait d'entendre parler des êtres de l'ombre et sentait que même si Alba était parti et avait repoussé l'ennemi,
il ne pouvait toujours pas être négligent. La bonne nouvelle était que Tenma était toujours vivant, et la mauvaise nouvelle était que le baron soupçonnait que quelque chose n'allait pas avec le Saint-Dor Atme. L'ennemi avait atteint la Terre Sainte, mais Atme refusait toujours de quitter son palais. En même temps, l'idéologie d'Atme était assez étrangère par rapport aux autres Saint-Dor. On disait qu'Atme pouvait voyager à travers les dimensions et parler à Dieu, donc personne ne savait ce qu'Atme pensait ou quelle était sa véritable identité. Atme, maintenant appelé Tenma, le pêcheur du royaume céleste, et croyait qu'Athéna pourrait perdre cette guerre sainte. Tenma soupçonnait qu'Atme était un ennemi et a attaqué, mais a été projeté dans la cascade. Ne comprenant pas ce qu'Atme voulait dire, Tenma a été informé qu'il avait une connexion karmique avec Hadès de nombreuses vies passées, et cette connexion s'inversait toujours dans chaque guerre sainte. Dans ses vies antérieures, Tenma, ou Chevalier Pégase, était toujours proche d'Athéna et la protégeait assez fort pour détruire à la fois les dieux et le roi des enfers, Hadès. Mais dans cette vie, il était trop faible. Tenma a dit qu'il ne se souciait pas de ce qu'Atme disait et s'est précipité pour se battre. Mais Atme lui a rappelé que ses attaques faibles ne lui feraient jamais de mal. L'esprit de Tenma a soudainement vu une image d'Atme comme un Bouddha vivant. Et d'un simple geste de la main, Atme a fait tomber Tenma de la cascade de sang une fois. Encore, il a demandé à Tenma qui était Tenma et pour quelle raison Tenma se battait. Ce dont il a besoin, c'est la réponse que vous avez trouvée par vous-même, pas les mots arrogants de quelqu'un qui se voit comme un héros. Il a ensuite montré à Tenma les 5 royaumes qu'une vie doit traverser. Le royaume des enfers, le royaume des fantômes n'affamés, le royaume animal, le royaume des Asuras, et enfin, le royaume humain où les gens doivent endurer d'innombrables souffrances. Tenma a déjà vécu toutes les souffrances dans le royaume humain. Il a ensuite révélé que dans votre vie antérieure, vous aviez blessé Hadès. Alors il a eu peur et a caché son véritable corps dans la partie la plus profonde des enfers et a possédé le corps de l'humain le plus pur dans le monde mortel. C'est la raison pour laquelle votre ami Alone a été corrompu. Tenma, en entendant cela, a pensé que c'était à cause de lui-même qu'Alone est devenu Hadès. Mais maintenant, il s'en fiche. Cependant, il a trouvé sa propre raison de se battre, qui est pour ses 2 amis, Sacha et Alone. Peu importe l'époque, il s'en fiche. Il fonce pour attaquer, mais est repoussé par Atme. Atme a compris votre raison de vous battre, mais votre force est encore trop faible. Il a alors arrêté de méditer et a décidé de se lever et de déchaîner sa technique la plus puissante, le secret de l'univers. Tenma est piégé dans un espace où il ne peut pas contre-attaquer ou bouger. Atme va progressivement lui enlever ses sens, et une fois qu'ils seront tous pris, son âme disparaîtra. Il perd bientôt ses 5 sens et n'a plus de sensations ni de vision autour de lui. La seule chose qui reste est son esprit ou 6e sens. Il voit alors Atme tuer Sacha parce qu'il pense qu'elle est trop faible et ne pourra pas prendre la terre d'Ad. Les sens de Tenma reviennent soudainement et il peut se déplacer dans l'espace pour attaquer Atme. Il est déterminé à ne pas laisser le scénario qu'Atme vient de peindre devenir réalité. Il frappe Atme avec succès, mais en vérité, ce qu'il vient de frapper était le grand arbre de l'enfer. Atme l'avait piégé dans une illusion, mais le sentiment qui envahit son âme était réel. Atme reconnaît ses capacités et décide de le laisser prendre le fruit de cet arbre pour le ramener aux anciens. Il promet aussi de se battre en duel avec lui un jour sur Terre. Doko et Rika peuvent maintenant bouger à nouveau. Tenma tombe soudainement et leur montre le fruit qu'il vient d'obtenir. Mais sa couronne de fleurs est presque partie, il doit donc être rapidement ramené à la surface. Atme est maintenant venu rencontrer Athéna. Nous apprenons qu'Atme est né avec très peu de sens, mais avec juste quelques sens, il pouvait voir à quel point ce monde est plein de souffrances. Quand il a rencontré Tenma, il a vu quel genre de personne il était. Atme a ensuite demandé une faveur à Athéna, il a revu Doko plus tard et a admis que le frère cadet de Doko était assez extraordinaire. Il ne comprenait pas comment Atme connaissait Tenma, mais Atme veut maintenant juste aller au combat. Le groupe de Doko a presque amené Tenma à la surface, mais dès qu'ils atteignent la surface du monde souterrain, les 3 sont bloqués par un fantôme portant une armure de scarabée. Doko décide de rester et de se battre pour que Rika puisse emmener Tenma avant qu'il ne soit trop tard.
Après cela, Tenma est retourné dans le monde des mortels et a rencontré l'ancien. Il a demandé où étaient les deux autres, mais seule Rika avait repris conscience. Elle a informé Tenma que Dato se battait là-bas. Bien qu'il détestât vraiment Dato, il ne voulait pas qu'il meure pour lui. À ce moment-là, Dato luttait dans la bataille en bas car l'adversaire était assez grand et costaud. Il a été saisi par le fantôme de l'ombre et ils se sont frappés simultanément au visage. Soudain, l'épée que Dato portait s'est mise à briller et l'a transporté directement dans le monde des mortels. Cependant, dès leur arrivée, l'ancien les a informés que les fantômes de l'ombre les avaient rapidement poursuivis ici. Ils ont été chargés par Pandora de récupérer les fruits du grand arbre, mais ils trouvaient aussi des excuses pour combattre et éliminer le groupe de Tenma à tout prix. Cependant, peu importe la distance parcourue, ils ne pouvaient pas entrer car ils étaient tombés dans l'illusion d'Atme. Il a décidé de les renvoyer dans le monde souterrain. Tenma ne savait pas pourquoi Atme était ici. En gros, il est venu chercher Tenma et aussi rencontrer l'aîné. Comme on le sait, les ombres fantômes ne peuvent pas mourir, mais cette chose pourrait enlever leur immortalité et les sceller là-bas. La raison pour laquelle Atme est venu ici était de transformer ses fruits en armes. Dehors, une ombre assez puissante était arrivée, venant également pour récupérer ses fruits. Même s'il tombait sur les épines rocheuses, il survivrait toujours et remontait. Ils ont attaqué, mais étaient actuellement piégés par la barrière. Tenma et Dato pensaient que la situation serait gérable parce qu'ils avaient un saint d'or ici, mais Atme les a informés qu'ils devaient s'en occuper eux-mêmes car il avait d'autres affaires à régler. Plus précisément, Atme utiliserait son propre sang pour réparer l'armure de Tenma tout en y infusant la puissance du fruit du grand arbre. Alors que ceux à l'extérieur essayaient toujours d'entrer, Tenma s'est précipité pour les intercepter. Il se sentait beaucoup plus fort avec cette armure. Pendant ce temps, Atme a décidé de tout consacrer à la cause. Il a ensuite pris le chapelet jusqu'au sommet de la tour et s'est assis en méditation pour affiner tout cela. Rika et Dato sont sortis pour aider Tenma et lui ont dit qu'il devait gagner suffisamment de temps jusqu'à ce qu'Atme ait fini de raffiner. Après avoir combattu pendant un moment, le groupe de Tenma était épuisé, mais les autres étaient toujours aussi persistants que des sangsues. Cependant, Atme avait commencé à montrer des changements significatifs, ce qui a inquiété les fantômes de l'ombre et les a poussés à se précipiter pour l'arrêter. Mais Tenma les a poursuivis pour les bloquer. Atme se souvint maintenant du moment où il a rencontré Athéna pour la première fois et elle lui a expliqué quelque chose sur la vie. Il pensait que ce monde n'était que souffrance, mais elle voyait la souffrance en lui et croyait qu'elle était la même. Cependant, elle a accepté sa propre souffrance pour prouver qu'elle était toujours humaine. Après cela, il a terminé le raffinage et a commencé à amener ses fantômes de l'ombre dans la vérité de l'univers, une seule action les faisant mourir définitivement sans possibilité de résurrection. Il pouvait maintenant ouvrir les yeux et voir la lumière de la vie, voir le véritable visage de Tenma. Atmi est ensuite décédé car il avait utilisé tout son pouvoir pour raffiner le chapelet. Il n'est peut-être plus là, mais l'héritage qu'il a laissé aiderait l'armée d'Athéna à se battre à égalité avec l'armée d'Hadès. Pendant ce temps, ceux qui avaient été tués plus tôt par les fleurs empoisonnées d'Alba étaient maintenant ressuscités. Ils ont remarqué que la barrière d'Athéna semblait s'être affaiblie et rétrécie, c'est pourquoi ils ont pu ressusciter maintenant. Cependant, ils n'étaient pas allés loin avant d'être affrontés par le chevalier d'or Baron. Ils pensaient que sans un jardin de poison comme celui d'Alba, le baron ne pourrait pas les gérer, mais il est juste resté les bras croisés, les laissant l'attaquer. Dès qu'ils se sont approchés, il a libéré une onde de choc et s'en est occupé magnifiquement. Doko est arrivé et a vu qu'il n'avait pas vraiment besoin d'aide. Baron a demandé à Doko de ramener les corps de ses gars à la barrière pour les empêcher de continuer à ressusciter. Il avait entendu parler de l'histoire d'Atmi et ne savait pas ce qu'Atmi avait fait à la base souterraine. Soudain, il a senti qu'un être plutôt puissant approchait et cet être n'était pas du tout bienveillant. Et celui qui est venu chercher était Kagao. Il est venu régler ses comptes avec Doko, mais Baron, bien sûr, devait lui apprendre quelques manières. Pendant ce temps, les disciples dans le sanctuaire s'efforçaient encore de s'entraîner pour pouvoir contribuer aux chevaliers d'or qui se battaient là-bas. Kagao, à ce stade, ignora Baron et le dépassa pour trouver Doko. Mais Baron le retint, alors il commença à allumer une flamme pour brûler Baron. Cependant, Baron pensait que cette flamme faible ne pouvait rien faire et lui a appris à s'incliner avec un coup puissant au sol. Kagao a été forcé de se transformer en feu pour s'échapper et garder sa distance avec Baron. Ensuite,
Il a dû se présenter à Baron, et Baron a continué de croiser les bras, ce qui a mis Kagao en colère qu'il ose montrer une telle attitude dans une bataille comme celle-ci. Bien sûr, Baron pouvait être aussi désinvolte, car il croyait pouvoir vaincre Kagao sans même essayer. Kagao a admis que Baron était vraiment intéressant, alors il a lancé une attaque de lumière flamboyante. Mais Baron n'a toujours pas eu besoin de bouger pour la bloquer. Il a ensuite contre-attaqué Kagao, l'envoyant voler au loin. Baron a remarqué que même si le feu de Kagao était puissant, il brûlait tout, y compris lui-même. Il commençait à penser que l'habilité de Kagao était insensée, mais Kagao affirmait qu'il ne se souciait de rien d'autre que de servir Hadès. À ce moment, 3 disciples se souvenaient de leur temps avec Baron dans le passé. Il avait recueilli des enfants orphelins sous un même toit et les avait élevés. Mais un jour, il a été rappelé au sanctuaire, donc il a dû laisser les enfants derrière lui. Les 3 qu'il aimait le plus ont choisi de le suivre pour être formés comme saint, mais la formation était trop dure. Un avait peur parce qu'il voulait seulement suivre Baron pour être proche de lui. La guerre était en effet très effrayante, mais alors qu'une colonne de pierre était sur le point de tomber, Baron a couru pour la soutenir et les a éclairés sur l'idéal de la force. Grâce à cela, maintenant tout le monde était déterminé à devenir plus fort pour être à la hauteur du Baron. Soudainement, ils ont remarqué que la puissance de Baron augmentait récemment. À ce moment-là, Baron avait affronté l'attaque de Kagao pour voir à quel point il était fort. Baron a riposté avec une charge de taureau que Kagao a réussi à esquiver. Kagao était confiant qu'il avait compris la technique de Baron. Les bras croisés de Baron étaient un moyen de cacher le moment de ses attaques. Bien que la vitesse de Baron soit très rapide, Kagao était aussi confiant en sa propre vitesse. Il a donc décidé de tester qui pouvait être plus rapide, lui ou Baron. Doko avait senti Kagao à proximité et s'était précipité, découvrant que de nombreux saints d'argent avaient été vaincus en chemin. Ils avaient tous été terrassés par un adversaire extrêmement rapide sans pouvoir résister. Doko soupçonnait qu'il avait raison et courut encore plus vite. Et maintenant, Baron devait vraiment payer pour son arrogance. Il commença à être brûlé par le feu de Kagao. Quand Kagao s'est précipité imprudemment sur lui, Baron lui a attrapé la tête et l'a claqué contre le mur. Mais Kagao a déchaîné une technique qui a lié Baron avec du feu. Incapable de bouger, Baron ne pouvait pas bloquer les attaques de Kagao. Et quand Doko est arrivé, il n'a vu que Baron gravement brûlé. Doko chargea furieusement sur Kagao, pensant qu'il avait tué Baron. Kagao réussit à esquiver et affirma qu'il était venu chercher Doko, mais que Baron s'était interposé, alors il l'a attaché avec du feu et l'a brûlé à mort. Cependant, Baron n'était pas vraiment mort et a demandé à Doko de se retirer de son combat. Il croyait qu'un combat de Goldcent devait être en tête-à-tête et qu'il ne serait pas facilement brûlé par ce feu. À ce moment-là, les 3 disciples de Baron sont arrivés. Aucun d'entre eux ne voulait que Baron meure. Cette image a momentanément rappelé Kagao de son frère. Un disciple a ramassé le chapeau de Baron et le lui a rendu. Il voulait devenir plus fort pour que Baron puisse les mener dans de futures batailles, donc cette fois, il devait absolument survivre. Baron est alors retourné au combat et Kagao a décidé qu'il n'arrêterait pas tant que Baron ne pourrait plus se tenir debout. Il a ensuite commencé son attaque et a créé une grande colonne de feu. À l'intérieur, il ajouta 3 orbes lumineuses explosives pour submerger Baron. Baron endura cette chaleur et lança ensuite une attaque qui fracassa le sol. Tout le sol se brisa soudainement, causant à Kagao de perdre pied et d'être écrasé par roche. Il a réussi à se relever ensuite, mais avait perdu une aile. Il a demandé à Baron pourquoi il ne l'avait pas achevé quand il en avait l'occasion, ce à quoi Baron a répondu que la nature de Kagao était encore bonne. Kagao n'était pas complètement du côté des spectres, mais cherchait une figure idéale à servir. Il croyait que les saints ou les spectres ne signifiaient rien pour lui. Il choisissait lui-même qui il voulait servir. Il se tourna alors et partit, tandis que Baron pouvait maintenant s'allonger. Bien qu'il ait été sévèrement battu, Baron pouvait encore sourire car cela faisait longtemps qu'il n'avait pas utilisé toute sa force. Baron a ensuite rendu compte au grand pape, qui était assez surpris que quelqu'un d'aussi fort que lui ait été battu à ce point. Il a rapporté que la barrière rétrécissait progressivement et que les ombres ressuscitaient progressivement. Il devait trouver un moyen de s'en occuper avant qu'Athéna ne s'effondre complètement. À ce moment-là, un chevalier d'or nommé Sisyphe est arrivé. Il leur a annoncé qu'Athéna était aussi proche de sa limite
et qu'il devait la libérer de la tâche de maintenir cette barrière bientôt. Sisyphe remarqua alors que 2 chevaliers d'or étaient en partie et que l'un était gravement blessé. Mais Baron pensait pouvoir encore se battre. Alors Sisyphe lui donna un coup léger et vit que Baron était plus blessé qu'il ne le pensait. Baron savait que Sisyphe était celui qui chérissait le plus Athéna parce qu'il avait été proche d'elle depuis qu'elle avait été amenée ici et c'était aussi lui qui avait emmené Athéna loin de ses 2 amis. Maintenant, il se demandait si amener Athéna ici et ensuite faire en sorte qu'Alone devienne Hadès était la bonne décision. Mais à ce moment, un pilier d'énergie est descendu. La barrière d'Athéna avait été brisée et Hadès était venu personnellement ici. Sacha était très choqué de rencontrer Alone à nouveau, mais il affirmait qu'il était maintenant Hadès. Hadès détruisit sans pitié le temple d'Athéna. Tout le monde était en colère que Hadès ait osé s'introduire ici et en plus, il est venu seul comme pour les défier. Doko et Shion gardaient encore de la haine pour le jour où Hadès a détruit le pays natal de Tenma. Mais Hadès n'aimait pas que quelqu'un interrompe sa réunion avec Athéna, alors il a utilisé une technique pour immobiliser Shion et Doko. Baron et Sisyphe n'ont pas fait exception. Hadès a approché Athéna et a affirmé qu'il n'était plus son frère, mais qu'il était maintenant Hadès et il essayait de faire revivre à Athéna des souvenirs de vie antérieure en Sacha. Sisyphe devait lutter pour se lever, Baron devait admirer Sisyphe parce qu'il ne pouvait pas se lever lui-même, mais Sisyphe réussissait toujours à se relever. Mais le résultat fut seulement d'être poussé plus fort par Hadès. Sisyphe se releva une fois de plus et banda son arc, essayant de viser Hadès. Il réalisa que Sisyphe était celui qui avait emmené Athéna il y a 5 ans. Il croyait encore que ce qu'il avait fait à l'époque était pour protéger Athéna, mais parfois il pensait toujours qu'il avait eu tort de le faire. Il a ensuite tiré une flèche sur Hadès, mais elle a été renvoyée et il est parti. Athéna était extrêmement en colère et c'est exactement ce que voulait Hadès. Mais à ce moment-là, une téléportation s'est produite et Tenma est arrivé pour se réunir une nouvelle fois. Il avait sorti un chapelet et scellé toutes les âmes de ceux qui allaient être ressuscités. Hadès était assez surpris car en peu de temps sans le voir, il avait obtenu une arme pour contrer son armée. Tenma croyait qu'il s'était battu jusqu'à présent à cause de la promesse de rester aux côtés de ses 2 amis et non pour affronter son ami proche. Il a demandé à Hadès s'il avait vraiment l'intention d'attaquer Sacha de la même manière qu'il avait détruit leur ville natale. Il est resté silencieux pendant que Tenma remarquait un chien courant vers Hadès. C'était le chien qu'il avait sauvé auparavant et il s'est soudainement transformé en Cerbère. Hadès a affirmé que les choses étaient différentes maintenant car c'était la guerre sainte. Tenma a dû éloigner Sacha de Cerberus. Hadès pensait que c'était bien qu'il puisse l'aider à sceller les ombres parce que sa mission était d'apporter la mort et le salut à toutes les créatures, des saints aux ombres. Tenma a pris le chapelet et s'est précipité pour frapper la bouche de Cerberus, puis s'est précipité vers Hadès pour tenir la promesse faite dans le monde souterrain. Mais Hadès a facilement immobilisé Tenma et a affirmé qu'il n'était plus aussi rayonnant qu'avant. Ensuite, il était sur le point de plonger son épée dans Tenma quand soudain une formation magique est apparue. Hadès a soudainement perdu ses pouvoirs et a été entouré de talismans. Le grand Pop est apparu et a dit que Hadès se souvenait sûrement de lui. Il a reconnu le pape comme l'un des survivants de la précédente guerre sainte. Il avait partiellement dissipé le pouvoir d'Hadès pour que tout le monde puisse bouger à nouveau. Le grand Pop avait préparé ce piège à l'avance, mais a attrapé Hadès par surprise. Cependant, Hadès a balayé le grand Pop d'une main, affirmant que ces talismans étaient juste des objets dépassés de la guerre sainte d'il y a 200 ans. De plus, il interférerait avec ses retrouvailles avec Tenma, ce qui le rendrait encore plus digne de mort. Bien qu'il soit réticent à l'admettre, le grand Pop n'était vraiment pas à la hauteur face à lui. Il fit alors signe à Sacha d'utiliser son pouvoir et de téléporter tout le temple dans une tour. C'est ici que toute l'armée d'Hadès avait été scellée il y a 200 ans, et il prévoyait de le sceller ici une fois pour toutes, rendant un gentil Alone à Sacha et Tenma. Mais Hadès pensait qu'ils étaient trop naïfs. À ce moment-là, une voix retentit et frappa Tenma et Sacha. Ils réussissent à esquiver et un carrosse atterrit. C'était le carrosse de Pandore. Le grand Pop l'a reconnue comme la femme de main d'Hadès et celle qui avait libéré le mal dans ce monde. Pandora a admis qu'elle avait toujours été la servante loyale d'Hadès et qu'elle aurait dû être celle réincarnée soit comme la sœur, soit comme l'amante d'Hadès. Pourtant, une déesse comme Athéna a osé prendre un corps mortel et devenir la sœur d'Hadès pour le surveiller.
Cependant, Athéna ne se souciait pas de ces mots parce que les jours passés avec Alone et Tenma étaient très heureux pour elle. Pandora pensait qu'elle lui répondait encore, alors elle était sur le point de la gifler lorsque Tenma s'est levé pour l'en empêcher. Hadès avait commencé à s'ennuyer, alors il a demandé à Pandora de revenir. Quand Tenma ne les a pas laissés partir, Hadès lui a montré à quel point la différence de leur pouvoir était grande. Hadès a ensuite créé une peinture dans le ciel représentant les saints d'or et tous les gens dans le monde. Une fois que Hadès a terminé la peinture, tout le monde mourrait. Tout le monde dans le sanctuaire pouvait voir cela et savait que c'était créé par Hadès. Hadès a dit à Tenma que cette peinture serait terminée quand elle couvrirait tout le ciel et contiendrait les âmes de tout le monde dans le monde. Et Tenma savait sûrement ce qui arriverait à ceux qui étaient peints par Hadès, car il l'avait lui-même vécu et savait à quel point c'était terrible. Hadès monta alors dans le carrosse pour rentrer parce qu'il s'ennuyait trop. Tenma voulait le poursuivre mais fut attaqué par un spectre. Baron a dû se lever pour la bloquer car il croyait que Tenma était celui qui pouvait vaincre Hadès. Il s'était précipité et s'était accroché au carrosse pour exiger une réponse d'Hadès. Mais quand il était sur le point de frapper, Pandora l'a abattu. Le spectre est aussi parti comme ça. Hadès a demandé à Pandore si elle avait secrètement laissé le spectre le suivre pour le surveiller, mais elle a bégayé et n'a pas osé répondre. Pendant ce temps, les spectres de haut rang ont vu qu'Hadès était encore trop impulsif parce qu'il ne pouvait toujours pas oublier les souvenirs d'être avec Athéna et Tenma. Il devait faire quelque chose pour vraiment éveiller Hadès et complètement effacer les souvenirs d'Alone. Le grand Pop et Athéna ont réalisé que l'occasion de ramener Alone était presque perdue et la seule chose qu'ils pouvaient faire maintenant était de confronter Hadès. 3 jours étaient repassés. Tout le monde a commencé le processus de reconstruction du sanctuaire, mais tout le monde était anxieux au sujet de la peinture d'Hadès. Doko a dû venir et frapper à la tête de Tenma pour le faire aller travailler. Il était encore content d'être en vie et d'être revenu ici pour affronter Hadès. Il se sentait désolé pour Sisyphe parce qu'il a été frappé par Hadès et était encore inconscient. Selon le grand pape, Hadès pourrait infliger des dommages directement aux âmes humaines, donc Sisyphe était toujours inconscient et pourrait être difficile à réveiller. Tenma n'avait plus de sentiments pour Alone, car si Alone avait gardé sa conscience, il n'aurait pas fait ces choses cruelles. Doko lui a également conseillé de vaincre Hadès dès que possible, car Hadès représentait maintenant une terrible menace pour le monde. Mais d'une manière ou d'une autre, ils espéraient toujours qu'il pourrait ramener Alone, car à la fois Sisyphe et Athéna pensaient qu'il avait un lien avec Hadès. Tenma a ensuite été approché par l'élève de Baron pour l'aider à porter des choses. Voir l'étudiant porter plus d'objets que lui-même a rendu Tenma encore plus impatient de devenir plus fort et de l'aider. Pendant ce temps, Pandora a soudainement rencontré 2 autres dieux des enfers. Ils pensaient que Pandora était trop lente à contrôler Hadès et ont suggéré que si elle ne faisait pas correctement son travail, ils seraient ceux qui aideraient Hadès à se concentrer entièrement sur la finition de la peinture. La tâche de Pandore était d'éliminer ce qui distrayait Hadès. Elle a ensuite décidé d'agir de manière décisive une fois pour toutes. Elle est allée dans la chambre des autres constellations et a convoqué 2 assassins dans le but de cibler Tenma. Ils croyaient qu'ils agiraient rapidement pour que Tenma n'ait pas le temps de réagir. Pandora était déterminée à aider Hadès à se libérer et son propre cœur ne serait plus inquiet. À ce moment-là, Baron était allé au palais d'Athéna pour rendre hommage avec un verre de vin. Baron voulait s'excuser d'avoir un jour douté d'Athéna, mais maintenant, il jurait de rejoindre les Chevaliers d'Or pour sceller tous les spectres avec le chapelet qu'Athéna avait donné sa vie pour créer. En partant, Baron remarqua plusieurs chauves-souris autour. Il vit alors Tenma et ses élèves s'entraîner ensemble, alors il décida de se joindre à eux et d'aider Tenma à s'entraîner. Il est resté immobile pour que Tenma frappe, mais même lorsque Tenma a utilisé toute sa force pour frapper Baron, il n'a pas pu le bouger et a été renvoyé en arrière par Baron. Ils ont pratiqué jusqu'au soir quand l'élève de Baron s'est soudainement endormi, incapable de résister. Tenma, qui s'entraînait encore, s'est également endormi en entendant le bruit de la chauve-souris. Baron n'était pas une exception. Profitant de ce moment, les 2 assassins se sont faufilés pour tuer Tenma. Cependant, avant qu'ils ne puissent agir, le baron leur a dit d'arrêter. Il avait détruit sa propre audition pour éviter d'entendre le son de la chauve-souris et a lancé une attaque qui a brisé le masque d'un assassin.
Mais le contrôleur de la chauve-souris est arrivé et a poignardé Baron sur le côté. Les deux ont alors décidé de s'associer contre Baron. Au départ, ils voulaient seulement se débarrasser de Tenma, mais abattre un chevalier d'or serait encore mieux. Ils ont attaqué sans cesse, provoquant la réouverture des anciennes blessures de Baron. Bien qu'il ait été battu comme un sac de frappe, il a réussi à en attraper un par le cou et à le jeter au sol. L'autre a décidé d'invoquer le messager de la mort, croyant que le Baron puisse entendre la chanson ou non, cela arrêterait son cœur. Baron s'est ensuite effondré et l'autre assassin a pensé qu'il avait terminé le travail, alors il a dirigé son attention vers Tenma. Mais Baron avait encore un peu de conscience. Il espérait seulement que ses étudiants et Tenma continueraient à vivre et à grandir. Il tendit la main pour attraper la tête de l'assassin masqué et lança sa technique ultime. À la fin, seul un assassin faible a survécu et a prévu de s'occuper de Tenma pour obtenir le mérite. Cependant, Kagao est arrivé et a arrêté cet assassin faible. Kagao croyait qu'Hadès ne voudrait pas que quelqu'un prenne la vie de Tenma, alors il garderait Tenma en vie et se demanderait qui avait ordonné l'assassinat. Après avoir entendu que c'était Pandora et le but de cet assassinat, l'autre assassin a tenté de persuader Kagao de participer à l'élimination de Tenma et de partager le mérite. Mais Kagao l'a rapidement éliminé. Quand Tenma s'est réveillé, il a vu que Baron était mort. Kagao l'a informé que Baron était mort parce que Tenma était trop faible, que Pandora avait ordonné son assassinat et que Baron était mort en le protégeant. Si Tenma voulait en savoir plus, il devrait devenir plus fort et découvrir par lui-même. Kagao s'est alors détourné, estimant qu'il avait remboursé sa dette envers Baron. Les étudiants de Baron se sont également réveillés et n'ont pas pu s'empêcher de pleurer. Tenma ne pouvait que se sentir coupable car il était en partie responsable. Le jour suivant, Tenma a entendu des gens discuter de la façon dont Baron était mort en le protégeant. Tenma a décidé de quitter cet endroit, en partie par culpabilité et en partie parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un d'autre meure pour lui. Doko et Shin ont ensuite dû partir à la recherche de Tenma car ils pensaient qu'ils se sentaient mal à l'aise après avoir vu tant de chevaliers d'or tomber. Pire encore, Tenma pourrait être accusé de désertion s'il partait à ce moment. Pendant ce temps, les deux disciples de Baron ont visité sa tombe. La fille pensait abandonner l'idée de devenir sainte par manque de talent, mais elle a décidé de se retirer pour aider dans la guerre en tant qu'assistante. Elle espérait que son ami se développerait bientôt et hériterait du tissu d'or de Baron. Tenma est passé et les a vus, ce qui n'a fait qu'augmenter son sentiment de culpabilité. Soudainement, un autre chevalier d'or s'est approché de lui et l'a informé que Doko et Shin le cherchaient frénétiquement. Tenma croyait qu'il était actuellement une cible chassée par Pandora et que s'il restait, d'autres personnes comme Baron mourraient. Mais le chevalier d'or s'est juste moqué et a dit que Baron est mort parce qu'il était faible. C'est la guerre et la mort est inévitable. De plus, un chevalier de bronze comme Tenma ne pouvait pas arrêter la guerre sainte. Pour être franc, Tenma était trop faible, c'est pourquoi il fuyait. Si Tenma avait l'intention de déserter, le chevalier d'or l'exécuterait. Cependant, il n'avait pas l'intention de tuer Tenma, car il était encore utile, il l'emprisonnerait donc et le libérerait quand ce serait nécessaire. Tenma s'est débattu et a tenté de s'échapper de la prison, mais c'était inutile. Son armure avait été retirée et il ne savait plus ce qu'il essayait de faire. Il savait à quel point il serait honteux si Atme et Baron voyaient son état actuel. Il s'était sacrifié et avait placé leur confiance en lui, pourtant il ne pouvait rien faire de valable. Pendant ce temps, Pandora a réalisé que son plan d'assassinat avait échoué. Si Hadès découvrait qu'elle avait agi de son propre chef, il serait sûrement en colère, mais elle croyait qu'Hadès la comprendrait. Soudain, l'évêque d'Avent s'est approché. Il pardonnerait l'échec de Pandora cette fois, mais elle doit s'expliquer auprès d'Hadès. Peu importe ce qu'elle faisait, Hadès ne se soucierait jamais de ses sentiments et finalement il s'éloignerait. Hadès négligerait sa peinture et irait chercher Tenma, mais il lui prêterait le pouvoir de garder Hadès ici. Pandora est ensuite allée voir Hadès et a été réprimandée pour avoir osé agir seule. Mais elle a remarqué qu'Hadès conservait encore des souvenirs d'enfance avec ses deux amis, alors elle a décidé que ces souvenirs avaient terni Hadès. Elle a utilisé la branche de fleurs donnée par l'autre personne pour enfermer Hadès dans un espace clos afin qu'il se concentre sur la peinture. Tenma, à ce moment-là, essayait de s'échapper de sa cellule en utilisant à la fois ses pouvoirs et ses mains nues. Soudain, Dato est arrivé et lui a montré une voie d'évasion qu'il avait creusée. Dato ne pouvait pas comprendre pourquoi il avait toujours autant de malchance quand il s'agissait de Tenma.
Tenma a été conduit dehors et a retrouvé Rika, qui était aussi devenue une sainte et irait avec Dato et Tenma jusqu'au bout. Il savait que l'aîné était impliqué dans cette affaire et a déclaré directement qu'il voulait aller au palais d'Hadès. Le grand prêtre croyait que Tenma devait être maintenu emprisonné pour la sécurité dans le territoire du sanctuaire. Athéna a accepté à contre-cœur, mais l'ancien était arrivé. Il pensait qu'il devrait laisser Tenma agir comme il le souhaitait parce qu'il ne pouvait pas lui couper les ailes. S'il le faisait, il ne pourrait jamais atteindre seul. L'ancien l'a libéré de sa propre autorité et a pris l'entière responsabilité de lui. Le grand prêtre a dû accepter de laisser l'aîné s'occuper de Tenma. Il a également conseillé à Athéna, ou plutôt Sacha, de rencontrer Tenma une fois pour lui dire au revoir. Elle a laissé son bâton sacré et est partie seule en courant. Le grand prêtre et l'ancien savaient qu'il y avait deux personnes derrière la manipulation de Pandora. Ces deux-là ont maintenant réalisé que Tenma venait chercher Hadès. Alors ils ont décidé de poser des pièges à l'extérieur du palais pour qu'il ne puisse pas entrer. Dato se plaignait de ne pas pouvoir rencontrer Athéna une dernière fois avant de partir quand soudain elle est venue les trouver. Quand Tenma a rencontré à nouveau Sacha, il a décidé de lui promettre que les trois amis se retrouveraient. Il serait déterminé à tout affronter dans cette guerre sainte, c'était sa promesse et il essaierait de la tenir. Cela conclut la première partie du film.